La musique vient du diable, et ce n'est pas une parole récente en réalité. Donc laissez-moi vous raconter l'histoire de Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini était un compositeur et un violoniste du XVIIIe siècle. Il est d'ailleurs le célèbre auteur de la fameuse Sonate des Trilles du Diable. Et cette œuvre a vu le jour suite à un rêve de Giuseppe Tartini, dans lequel il a vu le diable, dans lequel il a pactisé avec le diable. Cette nuit-là, Giuseppe donne alors au diable son instrument fétiche, étant donc le violon, instrument fétiche de Giuseppe, mais également du diable. Giuseppe demanda alors au diable de lui jouer quelques airs avec ce violon, afin de voir ce qu'il en était. Giuseppe entendit alors une musique si belle, si douce selon lui, et qui avait des notes tellement intelligentes et tellement supérieures à son art, que, suite à son réveil, il se mit à gratter afin de retrouver quelques airs et de pouvoir rejouer cette partie-là. À son plus grand désespoir et à notre plus grand bonheur, il ne réussira jamais à reproduire les notes du diable. Il parviendra malgré tout à récupérer quelques airs afin de pouvoir composer cette fameuse œuvre à succès, étant donc la sonate des Trilles du diable, mais il la décrira après cela comme étant bien inférieure à ce qu'il a pu entendre dans son rêve, de la provenance donc du diable. Il a également affirmé, suite à cette affaire, qu'il avait envie de casser son violon et d'abandonner sa carrière de compositeur et de violoniste suite à tout ça. La supériorité et l'intelligence de la composition du diable dans son rêve l'a impacté au point de vouloir lui faire arrêter sa carrière. Bien évidemment, la musique, il ne l'a pas délaissée, et il a continué à composer et à jouer car il ne pouvait plus vivre sans. Et ce qu'on comprend à travers tout ça, c'est qu'une fois qu'on a pactisé avec le diable, il est en réalité très compliqué d'en ressortir. Et il n'y a qu'à voir les artistes contemporains qui font des allusions au diable dans leur musique, dans leur comportement, dans leur style vestimentaire, dans même leur activité mondaine. On ne parle pas ici d'une simple légende urbaine.